En tant que candidat à l'élection présidentielle 2017, je tiens à vous dévoiler en avant-première une de mes mesures phares pour redresser la France. Je propose que tous les enfants ne mangeant pas de viande à la cantine soient directement envoyés à la bibliothèque pour lire une double ration de comics. Et oui, c'est ça la République, c'est ça la laïcité. Et que j'entende surtout pas parler de frites. Hein. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les frites c'est gras et on veut pas de taches de gras dans nos comics. Parce que ça c'est sacrilège. Voilà. Ça décoiffe. Trêve de blabla, hein, je vous l'avais dit, il y a eu une petite période assez calme en matière d'annonces. Et bien là, ça a repris, il y a des annonces à tout va. Donc tout de suite, c'est les news de la semaine. La loi des séries. Alors oui, je pourrais vous parler de la maison des idées qui marque un petit peu plus sa division encore entre Marvel Studios et Marvel Télévision, puisqu'il n'existe plus de film Les Inhumains qui sera du ressort de Marvel Studios, mais au contraire une série qui sera prise en charge par Marvel Télévision. Avec un petit twist cinématographique quand même, puisqu'on aura droit aux 2 premiers épisodes au cinéma, en IMAX. Alors il faudra voir combien de temps ça durera, combien de temps ils resteront au cinéma, c'est un petit peu inédit, donc c'est assez excitant. Et je vous rappelle qu'auparavant, Marvel Studios se réservait les droits sur la famille royale des Inhumains, tandis que Marvel Télévision pouvait exploiter tout ce qui était personnages secondaires, et ça a changé depuis. Mais on parle pas série, puisque si on parlait série, je vous dirais aussi que Chris Meloni a été choisi pour interpréter le rôle principal dans la prochaine série Happy. Il interprétera donc Nick Sachs. Vous aviez vu l'acteur dans New York Police Judiciaire, Oz ou encore True Blood. Et oui, si on parlait série, je vous aurais aussi dit que Michael Green a été désigné comme auteur-producteur de la série adaptée du comics de Pia Guerra et de Brian K. Vaughan, Y, le dernier homme. Alors je pourrais de suite vous mettre en demi-molle exploitable en vous disant qu'il a également rempli ce rôle sur la série American Gods par Neil Gaiman. Mais calmez-vous, mollo quand même, parce que il a également été responsable de l'écriture du scénario de Green Lantern. Je ferais bien une minute de silence, mais on n'a pas que ça à faire. Mais non, ici vous êtes sur la chaîne du Commis des Comics, donc on parle exclusivement de comics, et à la place je vous annonce que DC a teasé la saison 2, la prochaine série de comics par Mitch Gerads et Tom King, Sheriff of Babylon, sauf qu'on comprend à l'image de teasing qu'il ne s'agira pas du même titre, c'est Sheriff of... Pas de date de sortie annoncée, donc à la place je vous rappelle que c'est quand même le seul comics au monde que les agents de la CIA ont le droit de lire en avant-première, puisque Tom King a travaillé pour eux en Irak et qu'ils veulent vérifier qu'ils ne dévoilent aucun secret militaire dans ce comics. On parle aussi de la maison d'édition Daba Brothers Publishing en Géorgie qui s'apprête à lancer au printemps prochain un comics sur Mr Bean, donc la série britannique d'humour par Rowan Atkinson. Alors on ne connaît pas encore le scénariste, mais on sait que c'est Ricardo Jamie qui sera chargé des dessins. Préparez-vous également, puisqu'en février 2017, IDW va vous faire perdre la tête avec un préquel d'Highlander, dessiné par Andrea Mutti et scénarisé par Brian Broccoli, qui explorera le périple physique et intérieur de Connor McLeod. Klaus Janson était présent à la Comic Con de Caroline du Nord et il a prédit qu'il y aurait de fortes chances qu'un Dark Knight 4 et même un Dark Knight 5 se fassent, et que ça sera probablement focalisé sur Carrie Kelly, le Robin du futur, la Robin du futur, puisque c'est un personnage que tous les créateurs impliqués et même que pas mal de créateurs apprécient énormément. Et puisqu'on y est, Marvel continue à étendre son empire Star Wars en comics avec une mini-série consacrée au personnage de Darth Maul, le site préféré de tous les sites. Ça sera écrit par Cullen Baum et ça sera illustré par Luke Ross qui avait déjà fait du Star Wars pour Marvel. Donc ça paraîtra en 2017 et ça reviendra sur les origines du personnage, le petit protégé de Darth Sidious. Trump divise encore. Décidément on n'a pas fini d'entendre parler de Trump qui divise, alors pas Darth Maul, lui il a fini divisé mais dans un autre sens, mais non, cette fois c'est les créateurs de comics. Alors on savait que Jim Steranko était pro-Trump et que Dan Slott a récemment désactivé son compte Twitter en raison du trop grand nombre de tweets qu'il voyait à la gloire de l'homme à la touffe dorée. Oh non, pas Paul Naref les gars, vous déconnez là, vous pensez qu'à rigoler. Et là c'est Mitch Braidwater qui a dessiné pour Marvel, sur Captain America, sur Avengers, sur Deadpool, qui a perdu pas mal de monde lorsqu'il a posté ce dessin laudatif en hommage au grand Trump. Il a sous-titré comme ça, félicitations au nouveau président élu Trump, je vous souhaite un bon courage pour rendre à l'Amérique sa grandeur pour tous les Américains. Alors il a essayé de se dédouaner en mettant l'emphase sur le tout, mais bon,
Ça n'a pas suffi, il a perdu pas mal d'amis et il y a eu pas mal de petits commentaires négatifs à cause de ça. Et ça a laissé le créateur tout estomaqué. Alors la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il pourra se rendre aux conventions qui sont organisées dans les États qui ont voté majoritairement pour Trump, puisqu'il y aura pas mal de places apparemment. Les créateurs George Pérez et Humberto Ramos ont annoncé, eux, qu'ils ne s'y déplaceraient plus pendant les 4 prochaines années, donc le mandat de Trump. Alors bon, même si j'adore les humoristes, je suis loin d'être un sympathisant de Donald Trump et je respecte tout à fait les convictions de ces deux créateurs d'origine hispanique qui ont été choqués par les propos de l'homme à la touffe, mais je trouve ça quand même un petit peu dommage de pénaliser les fans de comics qui ne s'intéressent que très peu à la politique, voire pas du tout, ou qui n'ont simplement pas voté pour Trump. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi-le dans les commentaires. Moi en tout cas, je tiens à préciser à tous les organisateurs de conventions en France et en dehors des Bouches-du-Rhône que je suis tout à fait disponible pour venir, même dans les États qui ont voté Nicolas Dupont-Aignan. Ça me dérange pas. Appelez-moi. Meilleur que les Simpsons, Peter Kuper. D'ailleurs, si les Simpsons avaient déjà prévu l'élection de Donald Trump en 2000, eh bien, on a trouvé mieux encore, Peter Kuper qui, en 1990, en juillet 1990, faisait paraître dans le magazine Heavy Metal un comics intitulé The Wall, où il parlait déjà de la glorification de Donald Trump et de la construction d'un mur pour séparer la bourgeoisie riche et les pauvres, la populace toute dégueulasse. Du coup, c'est presque à se demander si Trump n'est pas un petit peu prévisible comme personnage, ou alors si la politique de la frontière et l'idée d'un mur pour séparer les gens n'est pas un thème un petit peu récurrent aux États-Unis depuis la période Reagan. Haunt is back, bitch. Alors vous connaissez Todd McFarlane, un des créateurs de Spawn, la meilleure série de chez Image Comics. Vous connaissez Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead, la meilleure série de chez Image Comics. Bien, est-ce que vous saviez que les deux avaient collaboré sur une série intitulée Haunt, avec également Ryan Otley et Greg Capullo. C'était paru en 28 numéros entre 2009 et 2012 avant de s'arrêter brusquement. Bien sur les réseaux sociaux, McFarlane a teasé ce que certains ont pris pour un grand retour, puisqu'il a écrit sur les réseaux sociaux: est-ce que vous voulez savoir ce que fait Haunt de sa carcasse ces derniers temps? Pour rappel, The Haunt suit les aventures de Daniel Kilgore, un prêtre hanté par le fantôme, le démon de son frère agent secret qui a été assassiné. Beaucoup de fans reprochaient à la série d'être une influence trop directe de Spawn et aussi du travail de McFarlane sur Spider-Man, puisque comme vous pouvez le voir, c'est assez symbiotique. Symbiotique, c'est pas automatique. Donc du coup, est-ce qu'il y a des fans de Haunt ici? Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Héros Festival, le carton plein. Alors je tiens à remercier tous ceux avec qui j'ai pu échanger sur le Héros Festival, ceux qui m'ont donné des dessins, ceux qui m'ont fait dessiner sur des comics neufs, sacrilège! J'en ai salopé pas mal des comics. Et qui sont donc repartis avec des dessins tout moches du commis sur leurs comics tout neufs. Bref, merci, vous êtes au top. Voilà, d'ailleurs, le Héros Festival aussi était au top, puisque les chiffres sont tombés. 41 500 personnes ont visité le salon pour cette 3e édition, soit 10 000 personnes de plus que l'année dernière. C'est clairement parce que j'étais là, ça on va pas se mentir. Ils le diront pas parce qu'ils sont assez timides et modestes, mais moi je le sais. Donc un grand bravo à l'organisation et j'espère que les chiffres seront les mêmes à Grenoble, où le Héros Festival part s'installer au mois de mai 2017. Il y a un spin-off carrément, c'est des ouf les mecs, des ouf. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à venir me voir sur les réseaux sociaux pour parler, pour me laisser vos petits messages pour le bandeau, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ça hashtag à mort, bitch. En tout cas, sachez que je les lis tous et que vous me faites bien marrer. J'espère que vous lisez et lisez. Je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et ces 10 secondes, Clara, elles sont pour toi. Eh oui, j'avais pas lu ton petit mot derrière, il tue. Pour le commis des comics et ses histoires de barbe, pas barbante du tout.